Bonjour Stéphane, alors nous sommes à la première manche du championnat de France élite à Bergerac. Tout à fait. Alors je crois que c'est ta première sortie officielle avec ta nouvelle voiture. Ah, Est-ce que tu peux nous en parler? Définitive, tout à fait. Celle qui est commercialisée depuis aujourd'hui, on va dire un petit mois. Donc la voiture, bon, il n'y a pas de souci particulier, ça fonctionne très très bien. C'était même efficace, on va dire, sur les premières manches d'essai et les qualifs d'hier. Maintenant, bon, sur la suite et sur la fin de la course, on va dire les remontées, bon après c'est la course, c'était un peu plus compliqué, mais bon. Là on a fini la manche, ça s'est bien passé, bon ça remonte pas mais on fera mieux la prochaine fois. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouveauté, enfin comment ça a été conçu, les options, voilà. La nouveauté en fait du châssis par rapport à l'ancienne version, c'est tout le train avant qui est sur rotule, donc typé plutôt on va dire Mugen pour ceux qui connaissent. Donc voilà ce qui fait que la voiture elle est quand même beaucoup plus équilibrée et notamment le train arrière est plus stable. Voilà. Donc l'équilibre est meilleur. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter la voiture, les dessous de la belle? Voilà. Donc là j'utilise une voiture sans option particulière, sachant que tout est fourni dans le kit d'origine. Après il y a 2-3, forcément les interélectroniques, tout ça, c'est des choses qu'on ajoute, hein, c'est des trucs de compétition qui ne sont pas fournis à la voiture d'origine. J'utilise un palonnier pareil en alu, différent, sans insert. Et au niveau, par rapport à la boîte, alors est-ce que tu as des conseils au niveau du montage? Apparemment, ouais, par rapport au montage, il y a 2-3 petites astuces à connaître. C'est déjà dans un premier temps tous les écrous qui sont emprisonnés dans du plastique ou dans l'alu, dans les cales, tout ça par exemple. En fait, moi je conseille de les coller à la cyano, ça évite de les perdre quand on démonte les vis. Donc par exemple ces écrous là, si on les voit là, tous ces petits écrous emprisonnés. Et pareil pour les cales donc, de pincement. Là moi je les reperce parce que les vis elles sont un peu justes. Je reperce en 4,2 pour que les vis soient plus lâches à l'intérieur. Voilà. Là faut repercer les triangles aussi. Les triangles c'est un peu, oui, au montage un peu. Bon après c'est ce que généralement font les pilotes en compétition. On reperce un triangle pour que ça soit plus libre. Autrement au niveau les huiles, tu as comme sur la fiche oui, sur la fiche que j'ai 3 x 7000. J'ai 10, 7 et 7. Donc 10 à l'avant, 7 au centre et 7 à l'arrière. Et au niveau des amortisseurs, tu as les pistons d'origine? Alors j'ai 2 jeux d'amortisseurs, donc un jeu avec les pistons d'origine, donc les 10 trous, et un jeu avec les 4 trous du RTR. Voilà. Là aujourd'hui j'avais les 4 trous par exemple. D'accord. Et au niveau des ressorts? Les ressorts, ou les ressorts noirs d'origine, ou alors les ressorts rouges qu'on vend en option. C'est la seule option que j'ai montée sur cette voiture. Et est-ce que tu peux nous parler au niveau du moteur? Là tu utilises quelle version du Dragon? C'est le Dragon 3. Dragon 3? Dragon 3. Avec quel résonateur? Le réseau c'est le nouveau, c'est le 2134. 2134? C'est le réseau de cette année là, conseillé par Alpha, qui apporte un peu plus en autonomie et surtout un moteur plus linéaire par rapport au 2130 qu'on utilisait l'an passé. D'accord. Et au niveau radio, au niveau tu utilises quoi? Savox, équipement Savox et en radio Futaba. C'est quoi comme Savox, comme version? Je dois avoir le 2274, oui. Donc ce sont des brushless en 7V4. Voilà. C'est ceux que tu utilises régulièrement? Oui. Enfin, c'est celui que tu conseillerais par exemple? C'est fait partie des cerveaux les plus fiables et les plus adaptés à la catégorie. Au gaz frein, c'est les deux? Non, les deux sont les mêmes, gaz frein et... Bon, gaz frein on a perdu l'étiquette parce que c'est fréquent chez Savox, mais c'est un 2274 aussi. D'accord. Ah, c'est pour ça que souvent on voit des boîtiers sans... Et les étiquettes, elles sont juste collées, alors ça disparaît de temps en temps. Voilà. Sur les coups de soufflette, par exemple. Autrement, pour cette voiture, c'est vraiment toute option, il n'y a rien qui existe. En plus il n'y a rien qui est prévu, t'as pas de projet, t'as pas... Au niveau de l'option, il y a tout qui est livré dans le kit. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on avait en option pour l'ancienne version du Spirit, on l'a inclus dans le kit d'origine. Maintenant, non,
Les ressorts peut-être, non? Oui, après c'est du bricolage, il y a des ressorts d'amortisseurs, peut-être des embrayages un peu différents pour ceux qui veulent un moteur un peu plus ou moins péchu. Toi tu utilises celui d'origine, l'embrayage? Là je suis revenu au mascotte carbone parce que c'était beaucoup plus fiable pour les roulements de cloche. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui j'utilise l'embrayage donc de chez E-Model, là, ou de Vitec, en mascotte carbone. Alors, c'est juste pour soulager un peu les roulements de cloche et éviter de monter le moteur trop souvent. Est-ce que tu peux en profiter? Tiens, Oui. c'est l'occasion, voilà. Oui. Il y a souvent les gens qui posent des questions, ils n'arrivent pas à bien différencier Obitech, E-Model. Alors Oui. tu t'occupes de quoi et Ah non, en fait c'est deux entités. E-Model c'est une société de distribution et Obitech c'est une marque. Et la marque Obitech appartient à E-Model. D'accord. Donc nous au sein de... Moi, je travaille à la fois pour E-Model, donc la boîte de distribution, mais on conçoit et on fait fabriquer nos produits. Donc on est les seuls Français aujourd'hui qui faisons des voitures de compétition ou des voitures de loisirs sous la marque Obitech. Et pareil avec d'autres marques sur lesquelles on fabrique aussi, donc Funtech et tout ça. Distribué par E-Model, qui vend dans les boutiques françaises et après tout un réseau sur l'Europe aussi. D'accord, donc vous êtes aussi un distributeur de Savox. Oui, on a pour la France donc Savox, Hobby-Wing, Charisma, j'en oublie parce que... On va discuter après. Et après bon, il y a pas mal de marques comme ça qu'on distribue. Et après il y a plutôt des marques aussi comme Obitech où vraiment on s'occupe de toute la conception, déboîtage, des notices, les moules nous appartiennent. Enfin bon, c'est vraiment une marque française. Et qui est-ce qui conçoit, qui dessine la voiture? C'est moi qui fais les dessins. D'accord. C'est ton métier à la base? Oui, j'ai une formation, oui, tout à fait. D'accord. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu avais un petit message, je crois que tu as oublié, pour les pneus. Ah, les pneus, oui. Alors les pneus ART, on me pose beaucoup la question ce week-end. En fait, nous aujourd'hui, donc E-Model s'occupait des dessins des gommes d'ART, donc ça appartenait aussi à E-Model. Mais aujourd'hui, on a fini notre stock et on ne continue pas la production de ce type de pneus. Donc on n'a plus de pneus en stock, donc forcément je roule avec une autre marque de pneus. Donc voilà, pour le coup c'est AK, bon, c'est peut-être évolué pour plus tard, mais ce week-end j'ai utilisé des pneus AK. D'accord. Et est-ce qu'il y a des nouveautés à venir chez E-Model, Obitech? Nous est-ce là, qu'il y a des projets? on va dire en loisir, oui, il y en a beaucoup de projets tout à fait. Et sur la compète c'est un peu différent parce que on avait pris une décision, on est plus ou moins revenu derrière, mais bon, là aujourd'hui on a une voiture de compète. Mais sur le loisir, on a sorti une gamme de voitures qui est bien à la mode en ce moment, c'est les versions SL. Donc c'est des 8e, 10e, enfin bon, c'est du 8e avec une mécanique un peu de 10e, donc très léger. Et des voitures qui sortent à 359 €, prix public, tout inclus, et qui ont des performances de 8e. Voilà. Et en belle? En brushless, tout à fait. Et on va continuer sur cette gamme de produits à travailler la gamme loisir. Voilà. Est-ce qu'on aura la chance d'en voir un qui peut t'engager sur une manche de BL avec cette je sais voiture? pas si ça peut passer parce qu'au niveau du poids c'est quand même très léger. Mais non, le minimum du poids c'est à 3 kg. Ça ne passera pas, on est plus loin. Ah bon? 2,4 kg la voiture. C'est quand j'ai fait le règlement, j'avais prévu pour le short course 4x4, quelqu'un qui voulait prendre un short course 4x4 et l'équiper en 8e, et j'avais calculé ça montait au-dessus de 3 kg. Après c'est pas forcément adapté, enfin bon, nous on vend pas ça pour faire des courses. Oui, mais bon. Pour, la personne qui veut aller sur un circuit, s'amuser avec des 8e, il a les mêmes performances mais à un tiers du prix. D'accord. Voilà. Bon bah je te remercie et non, je vais pas te dire bonne chance pour la suite de la course. Bon, là c'est fini, là t'es versant touriste, donc bon appétit alors. Voilà, merci beaucoup de l'interview, puis j'espère qu'on se reverra sur les prochaines manches. Pas de problème. Voilà.